Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, c'est un plaisir de te retrouver. Sérieusement, je suis très, très heureuse aujourd'hui parce que tu as sûrement vu le titre de la vidéo, les secrets de ton enfant intérieur. Quel secret ton enfant intérieur a envie de te dévoiler? Et là, je suis convaincue que tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va me révéler tout ça? Mais imagine un enfant. Tu sais, les enfants, là, des fois, ils viennent nous dire des secrets à l'oreille, puis c'est pas grand-chose. Mais c'est tellement important pour eux parce que ça permet de créer cette connexion-là profonde avec nous, ce petit moment d'intimité où ils nous soufflent quelque chose en pensant qu'il n'y a personne autour qui les entend. C'est important. Et je pense que c'est ça l'invitation que tu es appelé à entendre aujourd'hui. Ton enfant intérieur t'appelle à cette connexion-là, une connexion puissante, profonde. Et tout ce que tu as à faire, c'est t'asseoir confortablement, peut-être avec une bonne tasse de thé, une bouteille d'eau, de quoi noter si tu as envie de noter, et juste accueillir ce qui vient vers toi aujourd'hui. Évidemment, hein, je dépose cette guidance-là en plein mois de juillet 2023, mois de l'émerveillement. Cette guidance-là, elle est vraie en temps réel, mais elle est aussi vraie à n'importe quel moment. Donc, si tu arrives sur cette vidéo-là et tu dis, bon, ben, je ne suis pas en juillet 2023, c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard. Tu étais dû pour entendre ce message. Donc, je vais commencer avec une petite gorgée de thé. On va prendre un petit moment, si tu veux bien, pour se connecter ensemble. Appeler notre enfant intérieur, peut-être même notre mot phare. J'entends d'appeler notre mot phare. Appeler cette petite énergie-là qui a envie de nous dévoiler ses secrets. Et là, je vois l'enfant intérieur qui ricane comme ça, qui fait « Je vais avoir des secrets à te révéler ». Mais on va aller chercher l'essence même. Hein? On a vu qu'au début du mois de juillet, à quel point on était dans la vérité. Donc, on va aller dans cette vérité-là de l'enfant intérieur. Et j'ai aussi parlé, hein, en parlant d'enfant intérieur, de, comment je dirais, manœuvrer, jongler, se promener entre l'ombre et la lumière. Parce que l'enfant intérieur, souvent, on va être très focus sur ses peurs, ses doutes, mais il y a aussi de la belle magie à l'intérieur. Donc, quand j'ai acheté le Inner Child Oracle, que je t'ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai aussi acheté avec le Shadow and Light Oracle. Et en les utilisant, je me suis rendu compte qu'ils fonctionnaient vraiment bien ensemble. Donc, on va vraiment commencer comme ça avec les deux jeux de cartes. On va piger une carte dans chaque et on va voir quel est le premier secret, la première vérité que ton enfant intérieur cherche à te révéler dans l'ici maintenant. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur, à être dans l'accueil de ce qui va t'être révélé. Et on part. Donc, c'est incroyable, ces deux jeux-là, j'étais soufflée à quel point ils fonctionnaient bien ensemble. Ça a l'air de rien parce que, entre toi et moi, là, oups, on va se le dire, visuellement, tu ne dis pas « Oh mon Dieu, c'est deux jeux qui vont super bien ensemble », mais ça marche. Il n'y a pas de hasard, que de la magie. Donc, est-ce qu'on commence? On va commencer par l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui nous dit « Moi, choisis-moi. J'ai hâte de dévoiler mes secrets. » Donc, quel secret? Commence par quoi, cher enfant intérieur? Non, non. OK, il y en a une qui a été plus résistante. Pace yourself. En arrière, c'est écrit « I move at my own pace ». Je bouge à mon propre rythme dans d'une façon saine et pleine d'amour. Excuse-moi, là, mon processus de traduction était long dans ma tête. « I move at my own pace in a healthy, loving way ». Ce que j'entends, là, ton enfant intérieur, ce qui cherche à te révéler à travers ça, c'est « Tu ne peux pas me traîner de force. T'en fais beaucoup. Respire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Tu n'as pas besoin d'en porter autant. Surtout pas pour être en connexion avec moi. » Je n'avais pas pigé la deuxième carte, hein? Il y a une raison. Le message est arrivé trop vite. Surtout pas pour être en connexion avec moi. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin que tu en fasses tant. J'ai besoin de simplicité. J'ai mon propre rythme. Et même si tu veux avancer plus vite, si je décide que je fais une crise du bacon, je vais faire une crise du bacon. Et ça, c'est la vraie de vraie vérité. Donc, c'est toutes les résistances qu'on peut sentir à l'intérieur de nous. Des fois,
faut comprendre qu'on a un enfant intérieur qui se fait sa crise du bacon à côté ou qui a peur d'avancer parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Tu sais, j'entends souvent, tu me prends par la main et tu ne me dis pas où est-ce qu'on s'en va. On s'embarque dans une grande aventure, on fait un voyage, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Prends le temps de connecter avec moi. Prends le temps de me dire où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, en quoi c'est important pour toi. Moi, ça va me faire plaisir d'aller avec toi parce que je te fais confiance, parce que je t'aime. Ne laisse-moi pas sur le bord de la route. Dépose tout ce que tu portes. Je rêve de simplicité avec toi. C'est une connexion qui devrait être simple entre nous deux, facile, saine, pleine d'amour. Et ça commence par juste en prendre conscience. On va aller dans le Shadow and Light. Je pensais piger les 2 cartes au début, mais je me suis fait attraper. Donc, hein? Slow and steady, c'est ce que j'entends. Hein? Pas obligé d'aller vite. Ralentis. Tu vois? Et je te dis, ça va ensemble. Énergie, motivation. On voit un chemin ici. On voit un chemin. Énergie, motivation. Ralentis. Ton enfant intérieur te dit, ralentis, montre-moi où est-ce qu'on s'en va. Explique-moi tes motivations. Pourquoi c'est important pour toi? Et je vais te donner l'exemple Belle âme lumineuse que j'ai souvent donné. En ce moment, j'écris un livre. Et c'est un livre que ça fait longtemps que je résiste à écrire. Mais je n'avais pas dit à mon enfant intérieur pourquoi on l'écrivait, où est-ce qu'on s'en allait, c'était quoi l'objectif derrière ça. Tout ce que je faisais, c'est forcer le processus. Ton enfant intérieur te dit, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de me traîner de force. Si tu me dis où est-ce qu'on va, je vais prendre ta main puis je vais y aller, je vais le suivre, ce chemin. J'ai besoin de connaître tes motivations. Et ça m'amène à te demander, Belle âme lumineuse, dans tout ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tes motivations sont claires? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Souvent, on fait les choses par automatisme. Hein? On est pris dans le brouhaha de la vie, on n'arrête pas et on est vraiment appelé à des fois à juste arrêter de faire « OK, attends une minute, pourquoi je fais ça? » Je te jure, tu vas éliminer énormément de résistance si tu prends juste le moment de te ressentir et faire « Est-ce que c'est vraiment important pour moi? En quoi c'est important? Pourquoi j'y vais? Pourquoi je le fais? » Des fois, il suffit juste de tendre la main à ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur n'attend que ça. Ceci étant dit, Belle âme lumineuse, je vais aller dans les chemins de l'éveil pour venir bonifier ce message-là en dévoilant ce sur quoi tu peux mettre ton attention dans ta vie maintenant pour aider ce processus-là, dans le fond, d'apprivoisement de ton enfant intérieur, plutôt que de le traîner de force. Tu sais, des fois, il vaut mieux cheminer un peu plus lentement, en conscience, dans la douceur, que de foncer les bras trop chargés, la tête trop pleine dans la douleur. Je te dis toujours, entre douceur et douleur, il y a juste une lettre de différence. Donc, quel est l'angle mort sur lequel on peut mettre notre attention présentement? C'est beau. L'amour, belle âme, l'amour, mais quoi d'autre? C'est drôle, là, j'entends la chanson de Fia, Shedding Skins, dont je t'ai parlé souvent. The moment I stop running from the demons in my head and instead I choose to love them. Le moment où j'arrête de fuir les démons dans ma tête et qu'à la place, je choisis de les aimer. By saying yes to life, both shadow and light, en disant oui à la vie, autant l'ombre que la lumière, my suffering is done and I come alive. Ma souffrance s'arrête et j'arrive à la vie. Est-ce que tu es dur avec toi-même, belle âme? J'ai l'impression que ton enfant intérieur te dit, apprends à t'aimer un peu plus, apprends à m'aimer un peu plus. Je ne suis pas un boulet que tu traînes à tes pieds. Je peux être un allié. Je peux remplir ta vie d'amour, de lumière, de compassion, de joie, de créativité. Ne me punis pas pour mes résistances. Apprends à les aimer parce qu'il y a une raison pourquoi je résiste parfois. Il y a des bonnes raisons. Mais comme on ne prend pas le temps de se parler, puis qu'on fait juste avancer, 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 toujours en faire plus, ben c'est ça qui arrive. À un moment donné, j'ai peur, puis j'arrête. Puis là, tu as l'impression de ne pas avancer.
Douceur, douceur, ralentir, se regarder. Regarde-moi, vois-moi pour qui je suis. Tout simplement. Je ne suis pas tout un ou tout l'autre. Je suis cet amalgame d'ombre et de lumière. C'est ce que ton enfant intérieur te dit. Je suis autant tes difficultés, ce qui a marqué ta vie, tes traumatismes, que toutes les joies que tu as rencontrées, les petits moments, les souvenirs, la nostalgie. Je suis tout ça. Je suis la mémoire que tu as de ces choses-là. Je ne suis pas l'enfant que tu as été. Je suis la mémoire que tu as enregistrée des différents événements de vie. De ces moments au parc. De ces moments où tu as été puni dans ta chambre sans comprendre pourquoi. Toutes les fois où tu as mangé ton cornet de crème glacée périphérique, mais aussi toutes les fois où tu as eu peur en dessous du monstre. En dessous du monstre. Tu as eu peur du monstre en dessous de ton lit, puis qu'on t'a dit, ben non, il n'y en a pas de monstre, n'aie pas peur. C'est tout ça. L'ombre et la lumière. J'ai envie, tu sais, que tu ressentes ça. Puis je pense qu'il y a un grand mouvement, depuis tantôt ma main bouge, il y a un grand mouvement au niveau du chakra du cœur. Je vais aller chercher un message du chakra du cœur. Pas prévu, mais c'est là. Message du cœur. Mais l'enfant intérieur, c'est souvent relié au message du cœur. Je me rappelle le camp de jour de la Magie l'an passé. C'est déjà en cours dans le cercle des belles âmes lumineuses si tu veux nous rejoindre. Il y avait énormément de chakras du cœur l'an passé. Carte numéro 3, une carte qui est verte, donc couleur du chakra du cœur. Laisse ton passé, remords, culpabilité, vis dans le présent. Eh oh, je suis ici maintenant, dans mon ombre, dans ma lumière, dans tout ce que je suis. Regarde-moi, vois-moi. Accepte de savoir que je peux être tout à la fois. Je ne suis pas un boulet ni une cheerleader. Je suis entre les deux et j'ai envie d'être avec toi dans ce moment présent, d'avancer en conscience sur ce chemin. J'ai envie de t'aider. Ça ne me fait pas plaisir quand tu sens que je te nuis, quand tu sens que je te ralentis, quand tu sens que je résiste. Je ne le fais pas par plaisir. Mais on n'a jamais reconnu cet espace-là. Et là, aujourd'hui, tu es assez grande et je pense que tu peux me reconnaître. Je suis prête et j'ai envie d'être reconnue par toi. C'est une carte 3. Peut-être que tu as un petit souvenir belle âme lumineuse à 3 ans. C'est flou, souvent 3 ans. Moi, quand je pense à mon enfant intérieur, habituellement, j'ai 4 ou 5 ans. J'ai une photo. Tu vois, quand on pense à l'enfant intérieur, souvent, on va avoir une photo. Moi, c'est une photo d'école, ma photo de prématernelle. J'avais 4 ans. Donc, peut-être que je vais pouvoir trouver le moyen de l'afficher à l'écran, cette photo-là. Non, je suis sûre qu'elle va s'afficher là, là. Donc, c'est moi à 4 ans. Quand je pense à mon enfant intérieur, c'est la première chose que je vois. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête quand tu penses à ton enfant intérieur? Est-ce que tu vois cette petite partie-là de toi? De quoi elle a besoin? C'est là qu'on s'en va avec les cartes. Donc, j'ai 3 jeux. Parce que là, mais on a compris les secrets, ce qu'elle voulait te révéler, mais elle va te révéler d'autres secrets. Qu'est-ce qu'elle veut, en fait, ton enfant intérieur? Dans quelle énergie j'ai envie de baigner? Donc, oracle des 7 énergies. Dans quelle énergie j'ai envie de baigner avec toi? Mon Dieu, ça va vite. 2 cartes. J'aime beaucoup. Time Machine, carte numéro 3. On revient encore à cette énergie-là de moment présent. Avec toi, j'ai envie de remonter le temps. J'ai envie que tu me reconnaisses dans tout ce que je suis. J'ai envie d'être reconnue pour mon passé, dans tout ce que tu es capable de reconnaître. Into me, I see. À l'intérieur de moi, je vois. Regarde-moi, je suis là. Tu ne peux pas me voir, mais tu peux me ressentir. Je suis là dans ta vie à chaque fois que tu as envie d'un Nestlé Quick en poudre. À chaque fois que tu papotes dans l'eau avec tes enfants ou tes petits-enfants. Je suis là quand tu as un craving, la bouffe de maman.
Regarde-moi, je suis là. C'est dans cette énergie que j'ai envie de baigner, dans une énergie de reconnaissance. Mon enfant intérieur, ça veut juste être en connexion avec toi. Tu sais, quand je te dis le secret, là, moi j'ai envie d'être avec toi. C'est ça que ton enfant intérieur te dit. J'ai envie d'être avec toi. Puis si tu as des enfants autour de toi, si tu as des enfants, des petits-enfants, les enfants autour de toi, tu vas te rendre compte que bien souvent, les enfants font des choses et tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est de pouvoir être vus, entendus, reconnus, avoir du temps de qualité. Imagine si tu passes ce temps de qualité-là à l'intérieur de toi en premier. Ça va être puissant. Tu vas avoir un enfant intérieur qui va être beaucoup moins jaloux de tes enfants. Dans quelle vibration j'ai envie de baigner avec toi? Donc, oracle à haute vibration. Ça vient par deux. C'est ça. J'entends la chanson, je vais me mettre en dessous, je ne sais pas pourquoi, j'entends la chanson Toi plus moi, qui est là. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. C'est drôle parce que j'entends ton enfant intérieur. C'est la version Star Academy en passant. Donc, non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs versions de cette chanson-là. J'entends vraiment ton enfant intérieur, tu sais, tant que toi et moi, on est ensemble, on peut être n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, les choses vont se faire, on va être plus forte. Et les énergies qui sont là. Besoin de nouveauté, c'est la première que j'ai vue. Réalise le cadeau que je suis. Réalise le cadeau que je suis. C'est ce que ton enfant intérieur te dit. C'est ce que ton enfant intérieur... Apprends à me connaître, apprends à me redécouvrir. Et même si tu chemines à mes côtés depuis plusieurs années, sérieusement, belle âme lumineuse, moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je chemine avec mon enfant intérieur. C'est multidimensionnel, on n'arrête jamais de découvrir. Découvre ce que j'ai à t'offrir maintenant, les cadeaux que j'ai à t'offrir. Et la deuxième, change de regard. Accepte de m'envisager autrement. Accepte de me voir dans tout ce que je suis. L'ombre, la lumière, le doute, la joie. Donne-moi le droit d'exister à travers toi. Donne-toi le droit d'exister à travers moi. Formons une équipe. J'entends vraiment toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. À partir de là, tout est possible. Et vers où j'ai envie d'aller, donc l'oracle du voyageur sacré, vers où j'ai envie d'aller avec toi. Je te dis, là, ton enfant intérieur te dit plein de secrets dans l'oreille. C'est plein de révélations. Tu sais, le mot révélation est important. Oh, on l'a. Elle a sauté comme un popcorn. Au gré de la route, apprécier le voyage. De l'âme lumineuse, ton enfant intérieur t'en demande pas tant. Puis tu vois, on a quand même la carte et le compas ici, dont on parlait dans les énergies de juillet. Ton enfant intérieur, là, va te suivre. Il n'y en a pas de problème. Le but, c'est de créer une connexion avec et de reconnaître autant ses défis que la façon dont elle peut t'aider au gré de la route, au fur et à mesure. Je l'entends dire, moi, je peux aller au bout du monde avec toi. Je peux aller au bout du monde avec toi tant que tu prends ma main. Accepte de me voir, de me reconnaître. On va piger une dernière carte, un dernier petit lapin, parce que j'aime vraiment trop ce jeu-là. Mais tu vas comprendre là, que c'est pas moi, l'adulte, qui a acheté ce jeu-là. Là. C'est ma petite fille intérieure qui a craqué pour le lapin. Ça, j'en suis consciente. Regarde les choses des fois que tu achètes ou... Oups, le micro. Voyons, je l'ai-tu? Je suis à l'envers. Attends, je vais te le montrer comme il faut. Ben, tu le verras peut-être pas super gros, mais c'est pas grave. Je me suis acheté un pendentif de licorne. C'est pas moi l'adulte. C'est pour ma petite fille intérieure. Je suis sûre que tu as plein de choses comme ça que tu as fait parce que ça faisait plaisir à ton cœur d'enfant. Tiens, ça, c'est une bonne référence. On parlait du chakra du cœur. Si pour toi, le concept d'enfant intérieur, c'est plus flou, c'est plus difficile,
accepte de voir qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur d'enfant. Et ça, je pense que c'est une expression qui va te parler. Donc, dernière petite guidance de l'enfant intérieur, dernier petit secret. Non. J'aime l'idée du secret. Je trouve ça très drôle. L'enfant qui dit un secret puis qui rigole après. Là, j'ai vraiment ce visuel-là très, très fort. Vous avez. C'est sûr que tu as déjà vu ça dans ta vie. Dernier petit message. OK, on l'a ici. C'est parfait. Je le savais. Natural connection. Connexion naturelle. Tu sais, l'enfant qui arrive avec son bouquet de pissenlit qui est fraîchement cueilli, qui est tellement fier de te tendre. C'est ça que ton enfant intérieur te tend aujourd'hui. C'est ça son grand secret. Je t'amène un bouquet de fleurs, connectons ensemble. Et ça tombe super bien, belle âme lumineuse. Je t'invite vraiment à laisser se déposer ces guidances-là, ces messages-là, et revenir aux besoins si tu sens que tu en as besoin. Mais la semaine prochaine, je te propose une super belle méditation de connexion à l'enfant intérieur. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, abonne-toi. Si le message que tu as reçu aujourd'hui t'a fait vibrer, s'il te plaît, partage-le sur les réseaux sociaux. Ça fait toute la différence pour moi. La magie se multiplie toujours. Et quand on parle d'enfant intérieur, c'est d'autant plus important. Donc, n'hésite pas à le partager. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la méditation de connexion à l'enfant intérieur et dans les semaines suivantes pour d'autres guidances.